Bonjour à tous, je me permets ce petit vlog car ceci est la 100e vidéo de la chaîne. Bon, en fait il y a des vidéos supprimées, d'autres masquées en attendant d'être mises à jour, donc la chaîne affiche 96 pour le public, mais c'est la 100e fois que je passe devant cette caméra. J'avais envie de faire une vidéo pour marquer le coup et aussi parce que j'ai des choses à vous dire, faire un petit bilan, vous raconter des trucs, bref, envie de vous parler un peu directement. Beaucoup ne s'intéressent pas forcément à ce qu'il y a derrière une chaîne YouTube et prennent juste les vidéos comme si c'était un programme télé. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'avec les vidéos sur internet, contrairement à la télévision, on est un peu plus proche de son public. Je profite donc de cette 100e pour partager avec ceux que ça intéresse la vie de la chaîne et mon expérience. D'habitude, pour communiquer, je le fais sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite vraiment à me suivre dessus, je vous mets les liens ici dans la description et dans une fiche ici. Photosynthèse, ça a démarré le 14 septembre 2016 avec une vidéo qui parle de Robert Doisneau. 99 vidéos plus tard, on arrive à aujourd'hui, la qualité des vidéos a heureusement beaucoup évolué, vous êtes maintenant plus de 5000 abonnés, parmi lesquels de très fidèles qui ne ratent aucun épisode. Pour ça je vous dis merci car vos commentaires et votre fidélité à la chaîne est vraiment une source de motivation et ça me pousse vraiment à continuer. Il y a aussi les tipeurs, vous êtes une quarantaine en tout à avoir typé Photosynthèse depuis le début de cette aventure, dont une vingtaine d'irréductibles à le faire régulièrement. C'est grâce à vous que Photosynthèse vit, en plus la chaîne est maintenant sur Utip, ce qui fait grandir le nombre de donateurs, donc merci à vous, car c'est vous qui financez la chaîne et qui me permettez de prendre du temps pour faire des vidéos de la meilleure qualité possible. Grâce à Photosynthèse, j'ai vécu et je vis même chaque jour des choses qui me touchent beaucoup. Déjà, il y a tous les messages que je reçois, que ce soit en commentaire ou par message privé, c'est toujours bienveillant, plein d'encouragement, vous êtes vraiment une communauté géniale et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est plus rare, mais c'est aussi un vrai plaisir de vous rencontrer. Je suis assez casanier, je ne vais pas spécialement aux gros événements photo ou vidéo. Certains m'avaient demandé si je participais au salon de la photo début novembre, eh bien non. En fait, même si je parle photo et qu'il y a une grande partie d'entre vous qui sont des passionnés de photographie, je considère plus Photosynthèse comme une chaîne de catégorie art et culture, voire même d'histoire, plutôt qu'une chaîne photo, car je ne parle pas technique ni matériel. Et pour moi, le salon de la photo, c'est avant tout destiné à ceux qui pratiquent la photographie et qui sont là pour des formations techniques ou pour du matériel. Alors personnellement, en tant que photographe, oui, le salon m'intéresse, mais la chaîne Photosynthèse, elle, je vois pas trop ce que je pourrais y faire. Il y a aussi tous les festivals photo ou cinéma, petits ou gros, là c'est différent, ça colle un peu plus au thème que j'aborde dans Photosynthèse, mais pour l'instant, la chaîne est trop petite pour être invitée à ce genre d'événement. Mais si on m'invite, je viens. Mais pour en revenir à la chaîne, elle fait son chemin petit à petit, elle grandit. Récemment, certaines de mes vidéos ont été incluses dans une formation en ligne de la Fondation Orange et du Grand Palais sur l'histoire de la photo. Ça a permis d'ailleurs sans doute à un grand nombre d'entre vous de découvrir la chaîne et à moi ça m'a fait un plaisir immense de voir que mon travail est récompensé en étant utilisé pour des formations de ce genre. Bref, la chaîne grandit, parfois vous m'envoyez des messages en me disant que vous ne comprenez pas que Photosynthèse n'ait seulement que 5000 abonnés. Mais de mon côté, 5000 abonnés, pour moi c'est énorme car les sujets que j'aborde sont très spécifiques et intéressent surtout des passionnés ou des curieux. Mais ça augmente grâce à vous, chaque fois que vous partagez une de mes vidéos, ça augmente sa visibilité et donc touche un plus large public. Il y a aussi ceux qui recommandent la chaîne à des proches ou à leurs abonnés, d'ailleurs merci à Steve de Déclic Numérique d'avoir parlé de Photosynthèse récemment dans une de ses vidéos. Bon, tout ça c'était pour les remerciements, maintenant je vous parle un peu plus de la chaîne en elle-même. 100 vidéos, c'est un gros paquet, même moi j'ai du mal à me dire que j'en ai fait autant. J'oublie presque certains sujets que j'ai faits, et c'est aussi parfois un gros bazar pour s'y retrouver. Surtout que dans Photosynthèse, j'ai plusieurs formats. Les histoires de photos, les biographies de photographes, de vidéastes, la grande histoire de la photo, les vlogs, des hors-séries, et la petite histoire du cinéma qui commence à peine. Bref, ça fait beaucoup de sujets. J'ai pas mal travaillé là-dessus ces derniers temps pour que les visiteurs s'y retrouvent plus facilement. Si vous avez fouillé un peu, vous avez dû voir que j'ai fait des playlists pour chaque format. J'ai numéroté les épisodes, bien qu'il n'y ait pas d'ordre précis pour les regarder. Chaque titre d'épisode est aussi maintenant accompagné d'un emoji en rapport avec sa catégorie, tout ça pour que ce soit plus lisible et simple à s'y retrouver. Il y a eu un gros travail aussi sur le site internet. Oui, Photosynthèse a un site internet. Sur le site, un peu comme sur la chaîne YouTube, vous y retrouvez les vidéos par catégorie. Il y a aussi, pour ceux qui ne le savent pas, une carte des photos célèbres. Vous pouvez y voir les lieux précis où ont été faits la plupart des clichés cultes que je vous ai présentés. La grande histoire de la photo, elle, a le droit à une frise chronologique pour voir l'histoire de la photo dans l'ordre de son évolution. J'essaye de tenir ça à jour, mais c'est beaucoup de travail, j'ai envie que ce soit un outil vraiment pédagogique et ludique.
Pour en revenir à la chaîne et à son avenir, je vais continuer sur ce rythme et ces formats actuels, mais la chaîne sera évidemment obligée d'évoluer à un moment. Par exemple, les histoires de photos, des photos cultes et célèbres, un jour je n'en aurai plus en stock à vous présenter. La grande histoire de la photo, même chose, un jour j'arriverai au bout. Donc je réfléchis à de nouveaux formats, c'est pour ça que j'ai déjà intégré le cinéma qui est une histoire commune avec la photographie. Je réfléchis aussi à d'autres sujets que je pourrais aborder avec vous dans l'avenir, toujours en rapport avec l'histoire de la photo et du cinéma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même un peu intéressé. Moi j'avais très envie de vous parler de tout ça pour célébrer la 100e de photosynthèse. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas les liens que je vous ai mis en bas dans la description et dans les fiches. Merci à vous et à très bientôt.